8h23 sur RMC, l'édito d'Apolline de Malherbe. Bonjour Apolline. Bonjour Adrien. Ce matin, dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, à 9h, François Hollande préside un conseil de défense à l'Elysée. Son ministre de la Défense lui demande des hommes supplémentaires. Son ministre des Finances lui refuse les sous nécessaires pour ça. Il va bien falloir trancher. Comment il va s'y prendre, François Hollande? Comme François Hollande, comme du Hollande, il ne va pas trancher. Un de ses proches qui a suivi le dossier et les exigences des deux ministres m'a dit hier soir, Hollande va faire du Hollande. Il leur donnera satisfaction aux deux. Alors Jean-Yves Le Drian, il lui demande quoi? Il lui demande des hommes. Il en aura. Il en aura 18 500. Alors attention, c'est pas 18 500 embauches. C'est des soustractions qu'il faut faire. La loi de programmation militaire, elle prévoyait 34 500 suppressions de postes. Juste après les attentats de janvier, François Hollande avait déjà décidé que finalement, sur ces 34 500 suppressions de postes, il en garderait quand même 7 500. Et là, aujourd'hui, il va en rajouter 11 000. Donc ça fait 7 500 plus 11 000, 18 500 qui finalement sont des postes pas vraiment créés, mais des postes sauvés de justesse. Ce qui veut dire donc que les troupes vont diminuer. De 16 000 suppressions de postes en réalité. Et Michel Sapin, qu'est-ce qu'il obtient lui dans tout ça? Michel Sapin aussi, il va être tout content parce que la pomme de discorde à court terme, c'est 2,2 milliards d'euros. En fait, il y a un trou dans le budget de la défense de 2,2 milliards. Pour le combler, l'idée de la défense, c'était de proposer de monter une société de projet. Alors une société de projet, l'idée c'était en réalité de ne pas acheter véritablement de matériel, mais de le louer à l'armée. C'était un peu un montage financier. Voilà, c'était l'idée de l'équipe de Jean-Yves Le Drian. Mais Michel Sapin, lui, ne voulait pas en entendre parler. Eh bien, il va obtenir gain de cause, puisque François Hollande va demander à Jean-Yves Le Drian de renoncer à ce projet de société de projet. Et les 2,2 milliards seront sans doute comblés par un emprunt, donc le choix de Bercy. Voilà pour la gestion toute hollandaise de ce conflit. François Hollande vraiment dans le texte. Le consensus, est-ce qu'il y aura d'autres annonces? Oui, parce que c'est quand même le premier conseil de défense de l'après-Charlie. Et la réponse immédiate, ça avait été, souvenez-vous, et on est encore dedans, Vigipirate, attentat. Sauf que Vigipirate, normalement, c'est fait pour 4 à 5 semaines. Eh bien, le grand changement qui va être annoncé aujourd'hui par François Hollande, c'est qu'on va passer d'une gestion d'urgence à une gestion dans la durée. En gros, il va annoncer, j'ai demandé aux forces armées d'assurer la sécurité du territoire dans la durée et jusqu'à nouvel ordre. En gros, il va pérenniser la réponse. La menace, il considère qu'elle est élevée et qu'elle est installée pour longtemps, des mois, voire des années, me dit un de ceux qui a travaillé sur ce conseil de défense. La situation d'urgence devient donc une situation de fait et il va falloir s'habituer à vivre avec la menace.